Considérez-vous que les élus possèdent une forme de super-pouvoir? Est-il envisageable que notre esprit participe à des activités paranormales? Les individus considérés comme élus peuvent-ils améliorer leurs capacités psychiques? Les pouvoirs psychiques englobent des compétences telles que la connexion avec d'autres dimensions, la réalisation d'exploits inexplicables ou la prévision d'événements futurs. En essence, toute force matérielle, spirituelle ou mentale relève du domaine psychique. Toutefois, il est impératif de faire preuve de prudence, car ces capacités impliquent des forces universelles potentiellement dangereuses en cas de mauvaise utilisation. Quelles capacités psychiques les élus peuvent-ils débloquer et comment peuvent-ils y parvenir? Si vous adhérez à ces concepts, le sujet de notre vidéo aujourd'hui pourrait vous intéresser. Bienvenue sur la chaîne Shielded Mind. Je suis Georges. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester informé de nos dernières actualités. Ressentez-vous une connexion avec des royaumes spirituels supérieurs? Explorons un don que de nombreux élus affirment posséder, la médiumnité. Certaines personnes naissent avec cette capacité et la développent naturellement, exploitant leurs dons sans effort. D'autres prennent conscience de leurs capacités plus tard dans la vie, éprouvant parfois des difficultés à les cultiver. Quel que soit le moment et la manière de leur apparition, les signes de médiumnité peuvent être accablants et déroutants pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept. Ce pouvoir psychique permet de percevoir et de combler le fossé entre notre existence physique et le monde spirituel. Il est crucial de reconnaître que les influences spirituelles peuvent impacter nos états physiques et mentaux. Ainsi, il est indispensable de solliciter l'expertise d'un praticien expérimenté. Pour les élus, la médiumnité transcende la simple capacité. C'est un appel divin qui traverse les frontières entre les mondes physiques et spirituels. Ce super-pouvoir confère à certains individus la fonction de conduit, permettant des interactions plus profondes et significatives au-delà de la compréhension humaine ordinaire. Pour les élus, la médiumnité n'est pas seulement un moyen de communiquer avec des esprits ou des entités d'autres dimensions. Elle représente un mécanisme de transformation et de guérison. Ils peuvent recevoir des messages divins, des conseils spirituels et des idées prophétiques essentielles pour le progrès et le bien-être des individus et des communautés. Cette capacité s'accompagne d'une responsabilité considérable, requérant intégrité, conduite éthique et engagement envers un service désintéressé. Par ailleurs, la médiumnité chez les élus se manifeste souvent avec une sensibilité accrue aux énergies environnantes, leur permettant d'identifier non seulement les motivations cachées, mais aussi les besoins inexprimés des âmes en quête d'aide. Cette compétence favorise un processus de guérison profond, identifiant et traitant les blocages spirituels et émotionnels, et facilitant la libération ainsi que l'harmonie intérieure pour ceux qui bénéficient de leur grâce. Tous les élus sont réceptifs aux influences spirituelles, mais le choix des entités désincarnées avec lesquelles interagir repose sur chaque individu. Une personne agressive peut être influencée par les suggestions perturbatrices d'esprits troublés. Nous raisonnons avec les pensées que nous nourrissons. La médiumnité est un phénomène sacré qui nécessite une manipulation prudente, en opposition aux interactions occasionnelles ou irréfléchies. Le terme « sacré » désigne ce qui doit rester inviolable, contrastant fortement avec ce qui est profane et dépourvu de telles garanties spirituelles. Par conséquent, la médiumnité requiert une attention particulière, comparable à celle que l'on accorde aux objets délicats. Ce respect et cette prudence sont essentiels pour tous les élus, mais particulièrement cruciaux pour ceux qui n'ont pas encore perçu ou reconnu les influences spirituelles qui les affectent. Une telle diligence prévient toute manipulation indésirable par des entités malveillantes et préserve la pureté et l'intégrité de la mission spirituelle de l'élu. Imaginez un individu choisi évoluant dans une zone chargée d'énergie négative, établissant involontairement des connexions avec les esprits environnants.
Cette personne peut alors devenir renfermée ou déprimée sans en saisir les raisons. Imaginez également un groupe d'individus réunis pour discuter d'une mission bienveillante qui se retrouve, au contraire, en proie à des malentendus et des discordes. Ces deux scénarios illustrent un mélange de pensées incarnées et désincarnées. Ainsi, la médiumnité, en tant qu'outil sacré, impose à chaque individu choisit la nécessité de protéger scrupuleusement son propre espace mental et les vulnérabilités qui en découlent. Cette prudence est essentielle pour sauvegarder la pureté de la mission et optimiser l'efficacité du travail spirituel. Parmi les élus, la capacité de percevoir et d'interagir avec les énergies spirituelles transcende toute religion ou doctrine particulière. Elle dépasse les croyances, origines ethniques, contextes géographiques, temporaux et circonstances sociales. Cette capacité se manifeste sous la forme d'une perception qui ressemble à une attraction magnétique, tel un aimant capable d'attirer les champs auriques des individus, qu'ils soient vivants ou décédés, ainsi que des objets et des environnements, qu'ils soient physiques ou spirituels. Les élus agissent comme des canaux entre les royaumes physiques et spirituels, vivant des phénomènes souvent inexpliqués ou non validés par la science conventionnelle, bien que reconnus dans les traditions ésotériques. Cette position unique leur permet d'explorer les subtilités des domaines matériels et spirituels afin d'en faire la médiation, en utilisant leur capacité pour le bénéfice de l'humanité et de sa croissance spirituelle ainsi que celle de leur communauté. Comment identifier la manifestation de la médiumnité? Divers indicateurs existent. L'un d'eux est l'expérience de contact invisible. De nombreux élus rapportent des sensations de toucher, même en étant seuls, représentant des interactions subtiles d'esprit cherchant une connexion. Un autre signe est le discernement intuitif des mensonges. Les médiums perçoivent souvent les contre-vérités, saisissant les faussetés dénudées de fondements logiques, comme s'ils pouvaient ressentir l'essence spirituelle de l'interlocuteur. Il est également courant que les médiums entendent des voix les appeler, surtout ceux qui n'ont pas pleinement équilibré ou reconnu leurs dons. Cette capacité extraordinaire constitue un défi pour les élus tout en offrant des récompenses immenses. Grâce à leur profonde connexion avec le divin, ils peuvent éclairer les ténèbres, apporter de l'espoir dans le désespoir et guider les âmes perdues vers la rédemption et l'amour inconditionnel. En fin de compte, la médiumnité exercée par l'élu témoigne de la suprématie de l'esprit sur la matière et de l'éternité sur le transitoire. Nous allons maintenant nous pencher sur les 4 capacités médiumniques les plus fascinantes des élus, dont la dernière est la plus rare. Avez-vous déjà étudié la psychométrie? Savez-vous que les vêtements et autres objets contiennent de l'énergie? Cette capacité a été explorée au XIXe siècle, introduite pour la première fois en 1849 par le médecin américain Joseph Rhodes Buchanan, qui a effectué différentes expériences sur des patients somnambules. Elle est mentionnée dans divers ouvrages de la doctrine spirit et reçoit un intérêt croissant de la part de la science, utilisée dans les enquêtes criminelles et archéologiques. La psychométrie est un don notable attribué aux élus, leur permettant d'accéder aux souvenirs et sensations imprimés sur des objets ou des individus par simple contact. Cette sensibilité médiumnique leur permet de se connecter aux événements passés, présents et futurs en relation avec l'objet ou la personne, en fournissant des descriptions précises. Lorsqu'un élu touche un objet ou une personne, il peut apercevoir les souvenirs associés, démêlant des récits cachés et potentiellement localiser des individus disparus ou résoudre des mystères. L'élu tient l'objet, ferme les yeux et explore méticuleusement sa texture et sa composition, établissant une connexion avec les énergies qu'il incarne, qu'il s'agisse de pensée, d'émotion ou de vision. Cette capacité n'est pas seulement une compétence, mais un outil puissant, nécessitant études rigoureuses et concentration pour perfectionnement. De nombreux guides et textes sacrés instruisent les élus sur la maîtrise de cette capacité,
servant de pont entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Avez-vous déjà envisagé que l'assistance aux forces de l'ordre par le biais de capacités paranormales pourrait constituer une expression charitable de la part des élus? L'auteur britannique visionnaire Arthur Conan Doyle a prophétisé un avenir où la police pourrait bénéficier des connaissances des médiums pour élucider des crimes. Cette vision est désormais tangible, comme l'attestent des émissions de télévision telles que Medium et Psychic Investigators, qui mettent en avant les intersections entre le paranormal et les enquêtes criminelles. Parmi les élus, certains ont collaboré avec des agences reconnues, notamment le FBI et la CIA. Des médiums tels que Sally Hiding, Noreen Renier et Alison Dubois ont participé à la résolution de diverses affaires. Ces collaborations non seulement facilitent l'élucidation de crimes, mais enrichissent également notre compréhension de la réalité spirituelle. Le concept de psychométrie, bien qu'il ait trouvé une place dans les productions hollywoodiennes, est souvent perçu comme une simple fiction en raison d'un manque de compréhension. Par exemple, le film Star Wars, Le Réveil de la Force, illustre le phénomène de la psychométrie lorsque le personnage de Rey, en touchant le sabre laser de Luke Skywalker, est submergé par les visions des expériences passées de son propriétaire. Ces récits dans diverses œuvres nous aident à appréhender les capacités psychiques comme un talent naturel, indépendamment d'associations de maladies ou de tromperies. Ils témoignent que pour les élus, utiliser leurs dons au service de la justice est un acte de charité, éclairant et résolvant les mystères du monde matériel à travers des connexions spirituelles profondes. La clairvoyance s'impose comme l'une des capacités les plus élevées parmi les élus, leur permettant d'accéder à des informations concernant des personnes, des objets, des lieux ou des événements de manière transcendante. Ce don englobe la perception visuelle télépathique, permettant aux élus de pressentir des événements futurs ou de visualiser des auras et des guides spirituels. Bien que l'on pense généralement que tous les élus possèdent un potentiel clairvoyant, cette capacité est souvent inhibée par les influences du monde physique durant l'éducation, entraînant que seuls quelques individus parviennent à la cultiver. Cette manifestation divine permet aux élus de percevoir au-delà des limitations sensorielles conventionnelles, révélant des événements, des énergies et des entités spirituelles invisibles à la majorité. Ceux dotés de clairvoyance peuvent accéder à des visions d'avenir potentielles, acquérir une compréhension approfondie des relations karmiques et spirituelles, et recevoir des révélations sur le dessein divin en lien avec les individus et les circonstances. Cette capacité fonctionne non seulement comme un mécanisme prédictif, mais également comme un puissant outil de guérison et d'orientation. Grâce à la clairvoyance, l'élu peut identifier des blocages énergétiques chez les individus ou dans les lieux, discerner les origines des déséquilibres émotionnels ou physiques et proposer des solutions spirituelles adaptées. De plus, la clairvoyance est cruciale pour guider et conseiller les communautés, car elle permet d'identifier des liens entre des événements apparemment déconnectés et d'avertir d'éventuels défis spirituels ou matériels à venir, facilitant ainsi une réponse harmonieuse aux enjeux. La distinction entre clairvoyance et clairaudience réside dans l'étendue de la perception extrasensorielle. La clairvoyance offre une vision détaillée et interconnectée, tandis que la clairaudience se manifeste souvent par des intermittences, hors de tout contrôle conscient, nécessitant une formation et une concentration soutenue pour être maîtrisée. La clairvoyance, enracinée dans le plan spirituel, est inhérente à l'élu et découle de vies antérieures. En essence, les individus clairvoyants possèdent des connaissances issues d'expériences antérieures et d'interactions spirituelles, souvent transmises par des rêves. Ainsi, la clairvoyance s'inscrit dans l'inconscient collectif et peut être développée avec le temps, bien que cela requiert un processus graduel, de l'engagement et de la patience. Une méthode efficace pour éveiller la clairvoyance est la méditation, qui favorise l'harmonie, l'intuition
la clarté et l'équilibre, caractéristiques essentielles de la capacité médiumnique. Il est fondamental de souligner qu'une perception claire du plan spirituel n'émerge qu'après un entraînement substantiel permettant de dépasser les perceptions déformées du monde physique. Il est recommandé de trouver un espace paisible, sans interruption, d'effectuer des étirements doux pour optimiser le flux d'énergie et de maintenir une détente. Choisissez un point focal, tel qu'une œuvre d'art évoquant des émotions positives, afin de stimuler votre vision. Consacrez un moment à vous concentrer sur cet objet jusqu'à ce que vous vous sentiez en harmonie avec votre moi intérieur. Puis, fermez les yeux et méditez sur lui, tout en rappelant mentalement chaque détail dont vous vous souvenez. Ouvrez ensuite les yeux et examinez de nouveau l'objet pour découvrir des détails que vous pourriez avoir négligés durant votre méditation. Cette technique active efficacement le troisième œil, un aspect central de la clairvoyance. La glande pinéale, située dans le cerveau, est reconnue comme le troisième œil et sert de portail vers des perceptions dépassant le monde tangible. Malgré les débats sur sa fonction, de nombreux spécialistes estiment qu'elle est essentielle à l'éveil spirituel et qu'elle constitue une passerelle vers des dimensions au-delà de la compréhension conventionnelle. Pour ceux qualifiés de élus, il est envisageable d'activer la clairvoyance et d'éveiller le troisième œil grâce à des pratiques qui intensifient la connexion spirituelle, y compris l'élargissement de la perception et la manipulation des énergies des chakras. Cela transforme la glande pinéale en un récepteur d'informations provenant de différentes réalités spirituelles. Le chakra frontal, ou chakra du troisième œil, est crucial pour améliorer la perception et la compréhension spirituelle. Un exercice simple pour stimuler ce chakra consiste à trouver un environnement calme, à s'étirer et à entrer dans un état de relaxation. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et visualisez une lumière vive sur votre front, précisément entre vos sourcils, lieu de votre troisième œil. Concentrez-vous sur cette lumière pendant un certain temps et intégrez cette technique dans votre routine quotidienne pour renforcer la clairvoyance. Au début, consacrez 3 à 5 minutes à vous focaliser sur le point lumineux. Prolongez progressivement cette durée jusqu'à 7 à 10 minutes et au-delà. Avec le temps, vous remarquerez peut-être une légère pulsation dans la zone, signalant que vous progressez. La psychokinésie, souvent vue dans les films, est une capacité qui consiste à déplacer des objets uniquement par la puissance mentale. Bien que fréquemment représentée dans la fiction, la psychokinésie peut être associée à divers phénomènes, tels que la flexion des métaux ou la manipulation d'objets comme des portes et des lumières. Toute personne possédant des capacités médiumniques fortes et un désir d'apprendre peut développer cette compétence. Malgré les scepticismes quant à son existence, la psychokinésie est moins étudiée que la télépathie et la clairvoyance, entraînant diverses interprétations de ce phénomène. Le terme psychokinésie a été introduit en 1914 par l'auteur américain Henry Holt et a gagné en notoriété grâce aux parapsychologues affirmant pouvoir manipuler des objets par la pensée. Bien que plusieurs affirmations aient été réfutées, cela n'implique pas que les capacités psychiques soient inexistantes chez certains individus doués. De nombreux phénomènes inexpliqués continuent de confirmer que ces compétences représentent de réelles manifestations de connexion spirituelle profonde, remplissant des objectifs variés sur cette terre. Avez-vous déjà éprouvé la capacité de déplacer un objet uniquement par votre esprit? Ou avez-vous accidentellement grillé une ampoule lors d'une journée particulièrement stressante? La télépathie est une compétence profondément spirituelle qui permet aux individus d'échanger des pensées, des sentiments et des informations directement, sans recourir à la communication verbale ou gestuelle. Cette connexion mentale instantanée facilite la compréhension de l'état d'esprit d'autrui. Dans ce cadre, les esprits projettent leurs pensées pour établir un contact et influencer autrui,
une communication qui transcende les barrières linguistiques et physiques, favorisant des liens profonds et une compréhension mutuelle. Pour les personnes spirituellement susceptibles, la santé mentale joue un rôle significatif dans leur bien-être général, étant une composante essentielle de leur développement spirituel et de leur efficacité. Chaque pensée émise génère une vibration énergétique qui résonne avec des fréquences correspondantes dans l'univers, attirant des influences positives ou négatives en fonction de la nature de ces pensées. Divers êtres spirituels, qu'ils soient vivants ou décédés, utilisent la transmission de pensées pour guider et influencer le cheminement spirituel d'un individu. Cela peut inclure des guides spirituels cherchant à favoriser l'évolution et la protection, ou des entités nourrissant des griefs passés et entravant le progrès. L'impact de ces influences spirituelles est directement corrélé à la qualité énergétique des pensées personnelles. Les pensées élevées et pures se connectent à des énergies similaires, attirant ainsi conseils et protections, tandis que des pensées négatives ou instables peuvent inviter des influences néfastes qui freinent l'avancement spirituel. Un exemple de ce concept se manifeste lorsque l'on pense à contacter un ami dont on n'a pas eu de nouvelles depuis un certain temps, et cet ami nous appelle le même jour. Cela illustre comment nos vibrations peuvent influencer le désir d'autrui de se connecter. Toutefois, cette influence peut parfois être négative. Des pensées négatives peuvent également être transmises, entraînant un déséquilibre entre l'expéditeur et le destinataire. La pratique de la prière revêt une importance significative parmi les élus, agissant comme une source quotidienne de bénédictions et de conseils. Grâce à la prière, les élus élèvent leurs pensées et leurs intentions, cultivant des sentiments d'amour, de compassion et de patience. Cette pratique purifie l'esprit, attire des énergies positives et renforce leur connexion avec les forces divines qui les guident. De plus, par la prière, les élus réaffirment leurs croyances et renouvellent leur engagement envers leur parcours spirituel, facilitant ainsi de meilleurs choix et l'éloignement de comportements négatifs. Le pouvoir de la prière est profond. Il sert de bouclier protecteur contre les énergies négatives susceptibles de distraire les élus de leur objectif divin. Il est donc crucial que la prière sincère et cohérente devienne une pratique régulière, facilitant protection et guidance dans leur chemin vers la libération et l'élévation spirituelle. Parmi les élus, l'harmonisation des pensées constitue une connexion spirituelle avancée, où deux individus résonnent en harmonie, partageant des vibrations mentales similaires qui reflètent leurs émotions, désirs et valeurs spirituelles. Cette capacité d'harmonisation à distance est souvent exploitée pour renforcer les relations et communiquer à un niveau intuitif profond. L'intention sous-jacente à la transmission de la pensée est essentielle à l'établissement de cette connexion télépathique. Lorsque l'intention est positive et axée sur le bien-être mutuel, les chances d'une connexion réussie augmentent, à condition que le destinataire soit réceptif et aligné sur la même fréquence vibratoire. Inversement, les tentatives d'influence négative par la pensée échouent généralement, sauf si le destinataire est ouvert à de telles influences, consciemment ou par vulnérabilité spirituelle. Ainsi, l'harmonisation des pensées entre les élus ne se produit que par consentement mutuel et volonté manifeste de s'engager dans cette communication non verbale, soulignant l'importance des intentions pures et du consentement dans leurs échanges. Il est nécessaire de préciser que tous les individus élus ne peuvent pas être considérés comme médiums, car il existe différents degrés de médiumnité parmi eux. Ces capacités se manifestent de manière inégale, certaines personnes démontrant des facultés plus prononcées que d'autres. Ces compétences émergent d'un excédent d'énergie vitale, initialement concentré sur le développement physique du corps. Ce n'est qu'une fois que cette énergie devient abondante qu'elle peut s'étendre au domaine mental, favorisant une médiumnité qui atténue l'accumulation d'énergie.
Les enfants présentent des médiums particulièrement sensibles en raison de leur processus de croissance actif et intense, entraînant un flux énergétique élevé. Il n'est pas rare de rencontrer des enfants sensibles, intuitifs et clairvoyants qui affirment communiquer avec des entités spirituelles. Cependant, imposer des médiums de manière inappropriée à de jeunes individus peut s'avérer traumatisant et agressif, étant donné qu'ils n'ont pas la maturité requise pour gérer une telle information. Parmi les élus qui n'ont pas encore pleinement développé leurs capacités spirituelles, il est fréquent d'observer des explosions émotionnelles et des réactions disproportionnées aux événements quotidiens. Des expressions de colère, des épisodes de profonde tristesse et des sentiments intenses d'antagonisme se manifestent souvent en raison de la répression de leurs capacités innées. En outre, des symptômes physiques peuvent survenir, résultant de l'accumulation d'énergie dans les chakras du corps. Ces manifestations résultent d'un développement insuffisant des capacités spirituelles. Le potentiel positif est entravé, entraînant un excès d'énergie qui rend les individus réceptifs à des stimuli négatifs et à des obsessions, cherchant à forcer la libération et l'utilisation non maîtrisée de l'énergie accumulée. Par conséquent, ceux qui font l'expérience d'un éveil spirituel nécessitent des conseils et des techniques appropriées pour garantir le développement sécurisé de leurs capacités, les transformant en outils de guérison et de positivité, tant pour eux-mêmes que pour autrui. Il est possible que vous ayez jusqu'à présent négligé vos capacités uniques en raison de la peur, de l'incertitude ou d'une forme de résistance. Néanmoins, la réalité est que vous avez choisi consciemment de ne pas utiliser ces outils spirituels. Si vous souhaitez les exploiter, il est essentiel d'exercer votre libre arbitre et d'entreprendre délibérément le voyage d'approfondissement de vos dons. Étiez-vous conscient de ces capacités remarquables? En tant qu'individu au potentiel considérable, connaissez-vous quelqu'un qui a maîtrisé ces compétences transcendantales? Les experts estiment que ces pouvoirs peuvent être cultivés par la concentration, la méditation et une étude approfondie. Êtes-vous prêt à tenter de maîtriser l'un de ces pouvoirs? C'est tout pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.